Et la parole de Dieu est l'autorité par excellence. Alléluia. Nous lisons ensemble à partir du verset 5. 1, 2, 3. Or, il y avait dans ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil, le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ferme tes yeux encore un instant. Tendre Père, ce matin, c'est toi Jésus que je veux élever. De tout temps, aucun homme n'a parlé comme toi. Seigneur, c'est toi qui sais parler à nos cœurs. Alléluia. Tu nous parles jusqu'au plus profond de nous-mêmes. C'est ainsi que la parole va nous dire que ta parole est comme une épée à double tranchant, capable de séparer l'os de la moelle, l'âme de l'esprit. Saint-Esprit, tu es celui qui nous touche jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Je prie que cette parole puisse pénétrer chacun au plus profond de lui-même et que cela produise dans nos vies une transformation qui va nous amener à être la personne que tu veux que nous soyons. Alléluia. Que notre intelligence, que les oreilles de notre cœur soient ce matin disposées pour recevoir de ta part. Seigneur, je te donne toute la place, que je ne sois qu'un simple instrument. Utilise-moi pour ta gloire. Cher Saint-Esprit, j'ai tellement confiance en toi. Tu es le meilleur coéquipier, le meilleur. Avec toi, nous sommes plus qu'une généralité, nous sommes plus qu'une équipe. Avec toi, nous sommes forts. C'est pourquoi je bénis ton nom et je te rends la gloire. Et l'Église entière nous disant merci, cher Saint-Esprit. Amen. Allez, tu tiens ton voisin et tu lui dis tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Dis-lui tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Je rends gloire au Seigneur, vraiment. Encore merci, mon Dieu, pour cette opportunité de pouvoir partager la parole avec les bien-aimés de LGDE. Amen. Vous voyez que moi aussi je connais les abréviations. LGDE, la grâce de l'Éternel. Amen. Nous sommes dans ce texte qu'on a déjà vu avec vous il y a quelques semaines en arrière, j'étais ici, qui nous relate, n'est-ce pas, le commencement de l'Église, la venue du Saint-Esprit. Ok? Nous sommes dans ce texte où on nous parle de la stupéfaction, on nous parle de l'étonnement, on nous parle de la surprise. Alléluia. Or, Dieu seul est à l'origine de la stupéfaction. Il n'y a que Dieu qui peut faire que les gens soient stupéfaits, que toi-même tu sois stupéfait. Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es jusqu'à ce que la parole te l'ait révélé. Toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi jusqu'à ce que la parole t'ait dit de quoi Dieu était capable. Alléluia. Donc Dieu veut non seulement étonner, non seulement surprendre les gens qui sont autour de toi, mais toi-même aussi. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut faire. La stupéfaction, c'est même au-delà de l'étonnement. La stupéfaction, c'est cet étonnement empli même d'une certaine crainte, de se dire, mais waouh, comment est-ce possible? La stupéfaction laisse les individus dans quoi? Comme un peu paralysés, comme un peu dépassés de ce qui se passe. Et Dieu veut faire ces choses dans nos vies. Il veut nous étonner nous-mêmes de ce qu'il est capable de faire, mais étonner aussi ceux qui sont autour d'eux.
de nous. La dernière fois que j'étais ici, je vous ai dit que quand on recherche quelque chose, on est appelé, n'est-ce pas, à créer une espèce d'atmosphère. Une atmosphère qui va permettre à ce que ce dont j'ai besoin puisse arriver. Tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, mais ce qui te manque, c'est la bonne atmosphère. Parce que Dieu veut agir, mais malheureusement, l'atmosphère, le milieu ambiant dans lequel tu évolues, ne permet pas à ce que Dieu prépare pour toi puisse t'atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je viens à l'église, je prie Dieu, je demande certaines choses à Dieu, mais l'ambiance dans laquelle je vis, l'atmosphère dans laquelle j'évolue ne permet pas à Dieu de me donner la chose que j'attends de lui. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ok, donc on avait compris qu'il fallait faire quoi? Il fallait créer l'atmosphère qui allait permettre à la stupéfaction de se manifester dans notre vie. Et les chrétiens, ou encore les bien-aimés, les disciples de Jésus de l'époque avaient compris cela. Jésus était avec eux, il leur a fait une promesse. Déjà, il leur donne un commandement, il leur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais ne soyez pas encore pressés de partir, allez-y attendre, n'est-ce pas, la promesse que je vous fais de vous envoyer le Saint-Esprit. Attendez-le. Est-ce que vous êtes là? Je vous ai dit la dernière fois que lorsque Dieu nous fait une promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme même pour changer d'avis. Lorsque Dieu dit quelque chose, ce que sa bouche dit, sa main est capable de l'accomplir. Alléluia. Je ne sais pas, tu es là, certainement Dieu t'a fait des promesses. Si ce ne sont pas des promesses individuelles, si tu n'as pas entendu la voix de Dieu de façon audible, mais certainement tu as lu la Bible. Et la Bible est ce livre qui renferme des promesses de la première page jusqu'à la dernière. Alléluia. Et chacune de ces promesses sont pour toi et pour moi. Amen, amen. Donc ne me dis pas non, pasteur Clarisse, moi je n'ai pas de promesses. Tu as des promesses. Et ce matin, je suis en train encore de dire que quoi? Celui qui fait la promesse, la Bible me dit, il est fidèle. Oh, alléluia. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton grand-père au village. Oh, alléluia. Celui qui a fait la promesse, c'est celui qui est assis dans le ciel, qui est assis sur son trône et qui peut faire ce qu'il veut. La Bible dit, lui est fidèle. Ce n'est pas comme les hommes. Et souvent j'entends cette expression où les gens disent, la promesse est une dette. Oh, alléluia. Si c'était le cas, alors il y a beaucoup d'endettés dans ce monde. Parce que beaucoup de gens font des promesses, mais ne sont pas capables de les réaliser. On a promis, certains hommes ont promis à certaines femmes de les épouser, mais ils n'ont jamais réalisé la promesse. Quelqu'un t'a promis peut-être de te donner quelque chose, de t'offrir quelque chose et tu attends jusqu'aujourd'hui. Oh, alléluia. Chez moi, à Kinshasa, en langage courant, nous disons, quelqu'un t'a fait une location. Oh, alléluia. Hein? Il t'a promis, mais pourtant tu n'as jamais rien vu. Alléluia. C'est comme ça que dans ce monde, les gens sont comment? Ils sont devenus aigris, ils sont devenus comment? Ils sont devenus pourquoi? Parce que quelqu'un avait fait une promesse. Alléluia. Et ce matin, moi je te parle du Dieu de la Bible. Celui qui, lorsqu'il promet, est-ce que tu me suis? Oui. Celui qui, lorsqu'il promet, lui ne peut pas mentir. S'il a promis, crois-moi, il va le faire. Oh, je suis en train de dire, il va le faire. Et ces gens-là, ils avaient la promesse. Fort de cette promesse, la Bible dit, ils sont allés dans une chambre haute. Ils se sont mis là pour faire quoi? Pour attendre. Oh, est-ce que tu es là? Je disais la fois passée ce qui nous manque. Ici, je suis en train de te parler de cette façon, cette capacité que nous pouvons faire quoi? Créer cette atmosphère, n'est-ce pas? Celui qui va créer l'atmosphère, c'est qui? C'est celui qui a une promesse. Oh, alléluia. Celui qui croit que celui qui a donné la promesse peut l'accomplir. Et lorsque tu as eu la promesse, tu fais quoi? Tu attends. L'étape la plus difficile. Ce que les chrétiens veulent, la promesse, ils ne veulent pas attendre. Directement, il faut avoir le résultat. Oh, alléluia. Mais le Seigneur leur dit,
Aïe, aïe, aïe. Attendre. C'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, on veut aider Dieu. On ne veut pas attendre. Dieu est trop long. Dieu traîne. Je dois essayer d'avancer un peu pour l'aider. Comme ça, ça va un peu activer les choses. Oh, alléluia. Aider Dieu est la chose la plus catastrophique qui puisse exister dans ce monde. C'est ce qu'Abraham et Sarah ont voulu faire. La promesse traînait trop longtemps. Oh, alléluia. Ils ont voulu aider Dieu. Sarah a dit, puisque ça traîne, prends peut-être ma servante. Ça va permettre à ce que la prophétie s'accélère un peu. Parce que Dieu est il est trop long. Alléluia. Aujourd'hui, la société vit un conflit qui n'a plus de fin. Les frères ennemis, musulmans et juifs, qui sont en train de faire quoi? De se compliquer, de se battre. Pourquoi? Parce qu'un homme et une femme n'ont pas su faire quoi? Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux te rappeler que celui qui fait la promesse est fidèle. S'il t'a promis quelque chose, je veux te dire, fais-lui confiance. Et même si cela tarde, la Bible me dit, cela s'accomplira. Aussi longtemps, mais ça s'accomplira. Ils sont allés dans la chambre haute, ils s'attendaient. Ils ne savaient pas combien de temps ils devaient attendre. Ils ne savaient pas combien de jours ils allaient faire quoi? Ils allaient attendre. Mais tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il fallait attendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant qu'ils attendaient, je vous ai dit quoi? Ils n'attendaient pas en murmurant, ils n'attendaient pas en se plaignant, ils n'attendaient pas en traînant les pieds, en venant à l'église, en étant tout frustrés, parce que Dieu est trop long. Bon, je viens seulement parce que le pasteur me complique tout le temps à m'appeler. Je vais quand même venir, mais franchement, je viens malgré moi, parce que c'est trop long. Alléluia. Non, ils étaient là. La Bible dit ils priaient. La prière nous permet, n'est-ce pas, de patienter. La prière nous met dans une attitude qui nous permet de faire quoi? De patienter. Ils n'attendaient pas en discutant, ils n'attendaient pas en se plaignant, ils n'attendaient pas. Non, ils attendaient dans la prière. Voici les éléments qui vont faire quoi? Qui vont te permettre de créer une atmosphère qui va permettre à la stupéfaction de se manifester dans ta vie. Et pendant qu'ils attendaient dans la prière, sans savoir quel jour, sans savoir comment, sans savoir par où, ils faisaient quoi? Ils priaient. Alléluia. Elle veut dire tout à coup, n'est-ce pas? J'aime ce mot, j'aime cette expression. Tout à coup, à un moment où on ne s'y attend pas, à un moment où on ne s'imagine pas, tout à coup, soudainement, brusquement, oh alléluia, subitement, instantanément, quelque chose s'est passé, une chose qui a changé le cours de leur vie. Alléluia. Lorsque Dieu entre en jeu, personne ne peut savoir par où il va passer. Personne ne peut savoir comment il va faire. Beaucoup de gens se sont trouvés dans la difficulté parce qu'ils ont cru que Dieu était leur pote. Ils ont cru qu'ils pouvaient connaître comment Dieu fonctionne. Oh, on a l'habitude, hein. Ça commence toujours là, ça termine toujours comme ça. Alléluia. Si nous étions capables de prévoir Dieu, alors Dieu ne serait plus Dieu. Alléluia. Il est Dieu justement parce que nous ne savons pas. Un autre aveugle, il prie juste pour lui. Et tu vois. Un autre, il prend la salive, hein, il mélange avec de la terre. Mais un autre, c'est un Dieu multisystème. Alléluia. Tu ne peux jamais t'attendre lorsque tu veux mettre Dieu dans une espèce de... C'est là où l'onction s'en va. Il a l'habitude de faire comme ça. Je balance ma veste. Chaque fois que je balance ma veste, c'est comme ça que Dieu va se manifester. Peut-être un jour il t'a dit balance la veste. Mais non, demain il peut faire autrement. Et puis demain il peut faire encore autrement. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la prière et tout à coup, quelque chose s'est passé. Elle me dit, des langues de feu sont venus se poser sur leur tête et ils se sont mis à faire quoi? À parler.
Alléluia. Amen. Dieu est extraordinaire. Je vous parle du Dieu qui a choisi le peuple juif. Il a choisi le peuple juif pour le servir. Des gens disent, mais pourquoi Dieu a choisi ces gens-là et pas d'autres? Mais je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas lui. Lui est souverain. La Bible dit ici, sur cette terre, nous connaissons en partie. Mais le jour où nous le verrons face à face, c'est alors que nous pourrons lui poser toutes nos questions. Tout ce que je sais, c'est que Dieu un jour a rencontré un homme. Il a fait une alliance avec lui. En lui disant, quitte ta maison, la maison de tes parents, ton territoire, et va quelque part où je t'emmène. Abandonne tout ce que tu as et avance. Et il a dit, parce que tu m'as écouté, regarde, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Je fais une alliance avec toi. Oh, alléluia. Et voilà comment d'Abraham sort deux postérités, n'est-ce pas? La postérité selon la chair, qui est Israël, qui sont les Juifs, et la postérité selon la foi, qui est l'Église. Alléluia. Nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Alléluia. Même toi qui sors de ton Afrique natale, là, fille d'Abraham, par la foi, parce que tu as cru. Oh, alléluia. Et alors, Dieu va confier une tâche à ce peuple-là. Allez parler aux autres nations. Allez parler de moi. Allez dire qui je suis. Allez révéler mon amour. Allez révéler ce que je veux faire. Avec qui? Avec les nations. Dis avec moi, avec les nations. Avec les nations. Parce que la Bible va nous dire dans Genèse, au chapitre 11, à partir du verset 1er, qu'à l'époque, tous les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Et se comprenaient. Et malheureusement, ils ont eu un projet orgueilleux dans lequel ils ont voulu écarter Dieu. Alléluia. La Bible dit Dieu est descendu du ciel et il les a confus. Il les a confondus. Il les a séparés. Et c'est alors que les langues, les peuples sont nés et les langues aussi sont nées. C'est alors que, quoi ça? Le français est sorti. Le quoi? Le lingala. Le portugais, merci papa. Et qui parle ici? L'anglais. Le chinuba. Oh, alléluia. Le kiteke, le kikongo. Aidez-moi. Hein? Le chinois, le bambara. Toutes les langues sont nées ce jour-là. Des langues sont sorties. Des nations sont sorties. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que le pasteur dit? Ces langues sont sorties, ces nations sont sorties. Ils se sont éparpillés au travers de la terre. Le problème, c'est que les nations étaient en abomination devant l'Éternel. À cause de leurs pratiques, à cause des choses qu'ils faisaient. Oh, alléluia. Moi, je ne sais pas de quel côté tu viens. Mais je dis, les pratiques des nations étaient en abomination devant l'Éternel. La plupart des nations fonctionnaient dans l'idolâtrie. Moi, j'arrive d'Afrique. Nos ancêtres faisaient quoi? Ils adoraient le bois, les animaux et des tas d'autres choses. Alléluia. Les coutumes, les traditions des nations étaient en abomination devant l'Éternel. Oh, alléluia. Ils faisaient des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. C'est ainsi que Dieu a établi Israël. Il a établi le peuple juif en leur révélant qui il était et en leur disant désormais vous irez parler en mon nom à toutes les nations de la terre pour leur faire comprendre ce que moi l'Éternel je veux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est ainsi que Israël malheureusement a échoué à sa mission. Israël n'a pas réussi dans ce à quoi Dieu l'attendait. Israël n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Israël n'a pas appliqué, n'est-ce pas, ce que Dieu leur a recommandé. Dieu avait dit, vous ne vous mettrez pas ensemble avec ces peuples-là, n'est-ce pas? Dieu avait dit, sortez du milieu d'eux. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Mais malheureusement, Israël n'a pas obéi. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu. Pourquoi il est venu? Pour accomplir ce que nous n'étions pas capables de faire. La loi qui était donnée, que les hommes ne pouvaient pas réaliser, Christ est venu
j'ai tout accompli. Alléluia. Pour que désormais, toi et moi, nous n'ayons plus à chercher à faire les choses par notre propre force, mais que nous puissions désormais nous reposer sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Et Dieu, dans sa volonté, après l'échec d'Israël, cherchait comment faire. Comment faire? Comment faire pour avoir un peuple qui va marcher pour moi, un peuple qui va marcher en moment, un peuple qui va faire les choses selon mon cœur. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il y avait ces gens-là, des Juifs, des disciples de Jésus dans la chambre haute. Et de l'autre côté, il y a un autre groupe de personnes, les nations connues de l'époque, les nations connues sous le ciel, les 17 nations dont nous parlons ici, c'était le monde connu de l'époque. Alléluia. Amen. Si c'était aujourd'hui, on devrait compter aussi sur les Congolais, alléluia, amen, sur les Antillais, sur les Camerounais, mais ici, les nations qui sont citées dans Actes chapitre 2, c'était les peuples connus de l'époque. Alléluia. Ces gens-là avaient entendu parler de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Il y avait deux groupes de personnes, des personnes qui connaissaient Jésus, qui ont marché avec lui, qui ont évolué avec lui dans l'intimité. Et il y avait un autre groupe de personnes qui venaient offrir à un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et dans l'église, parfois, on a l'impression de retrouver ces deux catégories de personnes. Des gens qui viennent au culte parce qu'ils connaissent le Dieu qui les a sauvés, parce qu'ils ont une intimité avec lui, parce qu'ils marchent avec lui. Ces gens-là, bien aimés, on n'a pas besoin de les pousser, on n'a pas besoin de les booster. Ils savent là où Dieu les a pris, ils savent là où Dieu les a ramassés. Ces gens-là, lorsqu'on arrive samedi au soir, personne ne leur dit, mais ils sont déjà tout excités, parce que demain c'est dimanche, demain c'est le jour du Seigneur, mon habit est déjà repassé, j'ai déjà tout apprêté, parce que demain je vais rencontrer mon Dieu. Alléluia. Ils connaissent le Dieu qui les a appelés, ils savent là où ils étaient, dans la boue du péché, là où Dieu est parti les ramasser. Ils vivent pour lui. Et puis il y a ces gens-là qu'il faut pousser, qu'il faut booster, qu'il faut rappeler. Des gens même qui te disent, est-ce que tu peux m'appeler demain vers 9h, bip-moi seulement pour que je puisse me réveiller. Si tu en es encore là, bien aimé, que vraiment le Seigneur te fasse grâce. Amen. Nous sommes de ceux-là qui toute la semaine, j'attends dimanche. Oui. À partir de lundi, je calcule déjà dimanche prochain. Amen. Si j'ai quelques vêtements, c'est pour la gloire de mon Dieu. Amen. Certaines personnes préparent les vêtements à porter pour un mariage, même 6 mois avant le mariage. Je vais déjà donner 10 €, 20 € jusqu'à ce que je termine. Non, moi, mes vêtements, c'est pour venir adorer mon Dieu. Moi, c'est pour mon Dieu. Parce que je connais le Dieu que je sais. Alléluia. Écoutez, Dieu cherchait qui allait être ce peuple-là, qui allait accomplir son souhait, son désir, là où Israël avait échoué. Dieu cherchait. Et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, personne ne savait que quelque part, si je peux utiliser le terme, Dieu était enceinte. Oh, quelqu'un est là? Dieu avait quelque chose en lui. Quelque chose qui devait donner, quelque chose qui devait naître. Quelque chose qui devait sortir de lui. Sortir de son cœur. Sortir de son ventre. Oh, alléluia. De la même façon qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, premier mois, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième mois, elle sait qu'elle arrive à terme, mais elle ne sait pas quand. Elle ne sait pas comment. Parfois, elle est en train de faire le ménage, parfois, elle est en train de laver la vaisselle, et puis tout d'un coup, ça y est, alléluia. Alléluia. Chérie, il faut qu'on y aille. Là, ça a commencé. Est-ce que vous êtes là? Dieu était là. Il avait dans son ventre, il avait dans son cœur quelque chose qui devait naître. Mais personne ne savait quand. Personne ne savait comment. La Bible dit ce jour-là, tandis qu'ils étaient réunis ensemble,
où tu as fait aïe, subitement, brusquement, soudainement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit, des langues de feu ont apparu sur leur tête et ils se sont mis à parler de nouvelles langues. Alléluia. L'église est née dans un vacarme, dans le bruit. La Bible dit, la multitude a couru à cause du tumulte. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? De la même façon qu'un enfant vient au monde dans le bruit, l'église aussi est venue au monde dans le bruit. Les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose vient de naître, quelque chose vient d'être accouché, quelque chose vient de sortir. Qui sont ces gens-là? Comment est-ce possible qu'ils parlent dans ma langue maternelle? Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Des gens simples, des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui n'ont pas étudié, oh, alléluia, au pied des théologiens, des gens qui sont des pécheurs, qui sont des gens, mais comment peuvent-ils parler dans d'autres langues? Un peuple venait de voir le jour, un peuple venait de naître ce jour-là, alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 14, la Bible déclare, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Oh, j'aime cette expression. Dis avec moi, un peuple qui porte son nom. Non, vous ne le dites pas bien, je veux que vous le disiez avec énergie. Un peuple qui porte son nom. Le peuple qui porte son nom n'est pas composé des Français, ni des Anglais, ni des Congolais, ni des Antillais. Le peuple qui porte son nom, c'est un peuple qui sort du cœur de Dieu, qui sort du ventre de Dieu. Le peuple qui porte son nom, c'est toi et moi. Le peuple qui porte son nom, c'est l'Église. Le peuple qui porte son nom, c'est le peuple qui va faire la différence. Là où les autres ont échoué, là où les Balouba ont échoué, là où les Bakongo ont échoué, là où les Français ont échoué, là où les Juifs ont échoué, Dieu a donné naissance à un nouveau peuple. Le peuple qui porte son nom. L'église est née ce jour-là du cœur de Dieu, du ventre de Dieu, sous un bruit. Alléluia. Et c'est à cette église que le Seigneur va donner la mission de faire ce qu'Israël n'a pas réussi à faire. L'église, vous allez aller à mon nom, vous allez parler aux autres nations, vous direz aux Français, aux Anglais, vous direz aux Camerounais, aux Zimbabwéens, aux Sud-Africains, vous leur direz que Jésus est le Christ, qu'il est la solution pour l'humanité. C'est vous l'église. Alléluia. Nous l'église, là où Israël a échoué, Dieu a de nouveau eu de l'espoir avec l'église. L'église ira, l'église parlera, l'église révélera quel Dieu je suis. L'église fera savoir, oh alléluia, qu'il y a un Dieu qui vit, il y a un Dieu vivant. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit descend, les flammes de feu ne viennent pas sur les pieds, ne viennent pas sur les mains. Les flammes de feu ne viennent pas sous forme d'une main ou sous forme des oreilles. Mais la flamme, les différentes flammes viennent sous forme d'une langue. Dis avec moi la langue. Je prêchais à Angers. La langue est un instrument pour la stupéfaction. La langue, j'ai dit à Angers que nos langues pour beaucoup étaient malades. Nous avons une maladie sur la langue. Et ces maladies-là sont nombreuses. On pourrait faire ici toute une étude. Le mensonge, l'hypocrisie, ça passe toujours par là. La langue. Vous savez, quand vous allez voir le médecin, docteur, je ne me sens pas bien. Madame, tirez la langue. L'état de votre langue détermine l'état de votre santé. Spirituellement, ça s'applique aussi.
On était à la réunion, on était 10, mais bon, pour que ça fasse bien, il faut dire qu'on était 20. Peut-être même une petite cinquantaine. Tu es déjà dans le mensonge. L'état de notre langue détermine aussi l'état de notre santé. Voilà pourquoi lorsque Dieu commence avec l'Église, il commence par envoyer un feu. Pourquoi? Pour purifier la langue. Pour être un instrument utile. Tu veux que Dieu t'utilise, ok? Tu es l'Église, donc Dieu veut t'utiliser. Mais quel est l'état de ta langue? Ésaïe dit dans son livre qu'il a vu Dieu sur son trône très élevé. Et lorsqu'il a vu Dieu, la première chose qu'il dit, il dit: ah, pauvre de moi, pécheur que je suis. Oh, alléluia. J'ai vu Dieu, je vais mourir. Il est écrit qu'un ange a pris une pierre de feu, l'a posée où? Sur ses oreilles. L'a posée où? Sur ses pieds. Il l'a posée sur sa langue. Purifier la langue. Amen. Nos langues sont parfois méchantes. Amen. Nos langues sont là pour maudire, pour critiquer, pour se moquer. Et je viens dire à la grâce de l'Éternel, la langue est un instrument. Un instrument. Dieu cherche les gens qui vont utiliser leur langue à bon escient. Amen. Qui vont utiliser leur langue pour le témoignage, qui vont utiliser leur langue pour prophétiser, pour rappeler les choses qui sont loin afin qu'elles s'approchent. Dieu cherche des gens qui seront guéris de leur langue. Est-ce que tu es là? Ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas habituellement. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'auteur de la stupéfaction. C'est lui qui peut amener la stupéfaction dans ta vie. Celui qui peut faire cela s'appelle le Saint-Esprit. C'est celui qui est descendu comme un feu pour toucher les langues de ceux qui étaient là. Alléluia. Amen. Et quand ils touchent leur langue, ils changent leur langage, ils changent leur façon de parler. Pour être un serviteur de Dieu, il faut que ta langue change. Si ta langue n'a pas encore changé, alors tu n'es pas encore en mesure d'être un témoin pour l'évangile. Alléluia. Ils touchent leur langue. Et une fois que leur langue est touchée, il y a quelque chose qui se passe. Ils ne parlent plus l'araméen, c'est ça. Mais désormais, ils se mettent à parler les langues des nations. Et les gens qui étaient là, étrangers de leur état, entendent parler des merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Où se trouvent les merveilles de Dieu? Le psalmiste a dit: ouvre mes yeux, psaume 119, afin que je contemple les merveilles de ta loi. Les merveilles de Dieu sont dans ce livre. Amen. Quand je parle des merveilles, je ne parle pas de la pâtisserie. Hein. Oh, alléluia. Je parle des merveilles de Dieu. Cette parole est merveilleuse. Amen. Dans cette parole se trouvent les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qui étonne les gens? Qu'est-ce qui surprend les gens? Ce n'est pas l'habillement de ces personnes. Ce n'est pas leur situation financière. Ce qui étonne les gens, c'est le changement dans leur langage. Amen. Amen. Oh, pour qu'on sache que je suis béni, je dois acheter une cache-caille, je dois acheter une... Ils vont sentir, ils vont savoir que moi j'ai Dieu. Non. Alléluia. Ce qui va étonner ceux qui t'entourent, c'est le changement de ton langage. Amen. Alléluia. Le changement de ton langage. Est-ce que c'est bien elle? Mais elle ne parlait pas comme ça. Mais depuis quand elle parle de cette manière, on la connaît comme la femme qui critique, on la connaît comme la femme qui colporte. Mais c'est bizarre, son langage a changé. Waouh!
Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour purifier notre langage. Il vient pour nous donner un langage nouveau. Le Saint-Esprit vient opérer ce qu'on appelle une transformation. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une transformation qui commence dans le langage, mais qui va beaucoup plus loin. Amen. Qui ne se limite pas seulement au langage, mais qui commence par là. Romains chapitre 12, un verset qu'on connaît, qu'on a souvent lu. Romains 12, le verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit, mes amis, c'est une œuvre de transformation. Cette nuit, pendant que j'étais dans la prière, pour me recommander à Dieu pour ce message, j'entendais Dieu dire à mes oreilles en grand, en ce qui concerne l'église LGDE. J'entendais transformation. Alléluia. J'entendais Dieu dire transformation. Amen. La transformation. Amen. Si tu viens à l'église, mais que tu n'expérimentes pas la transformation, amen, je ne sais pas quel Saint-Esprit t'a visité. Amen. Le Saint-Esprit de la Bible, lorsqu'il arrive quelque part, il transforme. Amen. Il te prend comme tu es, mais il ne te laisse pas dans cet état. Amen. Il te transforme. Alléluia. Amen. Écoutez, le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu, comment dire, statique. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu en mouvement. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, un Dieu en mouvement. C'est le Dieu du devenir. Ce n'est pas le Dieu seulement de maintenant, mais c'est le Dieu du devenir. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il te prend, il commence un travail qu'on appelle la transformation. Celui qui t'a vu aujourd'hui t'a vu différemment. S'il te voit dans 2 mois, il te voit encore différemment. S'il te voit dans 1 an, il te voit encore différemment. Pourquoi la Bible dit il nous transforme de gloire en gloire? N'est-ce pas? La gloire ne fait que monter. Toi tu viens à l'église, mais tu es rabbi, ne change pas. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui ne change pas. Amen. Lui ne change pas. Mais toi, tu es appelé à changer. Amen. Tu es appelé à être comment? Transformé. Alléluia. Tu es chrétien. Tu es responsable à l'église. Tu chantes à la louange. Tu fais le protocole. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. Comment peux-tu aspirer à être un témoin? Comment peux-tu aspirer à être une servante? Et il y a des gens comme ça. Il ne veut pas changer, mais il veut gravir les échelons. Moi aussi, je veux modérer. Pourquoi on ne me laisse pas faire ça? Commence d'abord par être changé. Lorsqu'on voit la transformation, on ne peut être que stupéfait. On ne peut être que étonné. Oh, alléluia. Surpris. Est-ce que c'est elle? Non, c'est pas elle. En tout cas, elle, telle que je la connais, ses réactions n'étaient pas comme ça. Non, mais ce que tu n'as pas compris, c'est que Jésus est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Et que le Saint-Esprit a commencé un travail. Elle ne peut pas rester la même. Amen. Tu es injurié hier. Tu es dans l'église, tu es injurié encore aujourd'hui. Tu parlais grossièrement hier. Les gros mots à ne pas compter. Tu es dans l'église, mais tu continues toujours à être grossier. Alléluia. Tu étais courant de jupons hier. Tu es venu dans l'église, tu continues toujours de courir les jupons. Alléluia. Mais derrière ça, tu dis, Jésus m'a libéré. Alléluia. Bien aimé, tu peux nous
bouche. Mais la transformation, ça tu ne peux pas mentir. Parce que la transformation, on la voit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église est remplie de gens qui ne sont pas encore entrés dans le processus de la transformation. C'est très dangereux. Parmi les gens qui marchaient avec Jésus, il y avait un homme qu'on appelait Pierre. Alléluia. Un homme qu'on appelait Pierre. Ce monsieur-là comptait beaucoup sur lui-même. Jean chapitre 13, verset 37, Luc chapitre 22, verset 56 à 62, vous venez chez vous à la maison, vous allez voir comment Pierre comptait sur lui-même. Seigneur, moi non. Les autres peuvent t'abandonner, mais pas moi. Les autres peuvent faire ceci, mais pas moi. Oh, alléluia. Jésus lui dit, Pierre, toi là, tu vas me renier 3 fois. Non, Seigneur, de quoi tu parles? C'est pas moi. Moi, Pierre. Oh, alléluia. Il comptait sur lui. Ça, c'était avant la Pentecôte. C'était avant la visitation du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Après que le Saint-Esprit soit descendu, qu'il a commencé à faire son travail. Si vous continuez dans Jean chapitre 3, ce Pierre-là change. Il ne tient plus le même langage. Il ne parle plus à la première personne du singulier. Il ne dit plus je. Il ne dit plus moi. Il ne dit plus ngai, ngai, ngai. Oh alléluia. Trop de ngai, ngai, ngai va devenir alléluia. Trop de ngai, moi non. Tu es là à l'église, mais non, pas moi. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas ceci. Petite remarque, non pas moi. Moi, alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3 déjà, Pierre ne parle plus à la première personne du singulier. Désormais, il se met à parler à la troisième personne. Il dit, nous parlons de ce Jésus qui a été crucifié. Il a fait ceci. Il nous a dit cela. Il nous a parlé comme ceci. Il nous a... Oh, alléluia! Dans l'église, ce n'est plus moi, mais désormais c'est lui. Ce n'est plus mon intérêt, c'est l'intérêt de Jésus. Ce n'est plus ce que moi je pense, c'est ce que Jésus pense. Ce n'est plus ce que moi je veux, c'est ce que Jésus veut. Ce n'est plus ce que moi je fais, c'est ce que Jésus fait. Si tu parles encore à la première personne, la transformation n'est pas encore passée. On te fait une petite remarque, tu es déjà sur ton. Moi, je ne blague pas. Moi, je n'aime pas. Moi, si tu joues, je vais te dire seulement 2 mots. Alléluia. Je vais te remettre à ta place. Je vais te faire montrer que moi, je n'ai pas une petite bouche. Alléluia. Mais c'est chrétien. Et ça vient à l'église. Alléluia. Le Seigneur m'a dit transformation. Oui. Transformation. Merci. Tu dois être transformé. Amen. Écoute-moi, tu ne seras pas transformé par toi-même. Tu ne seras pas transformé par ta propre force. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène la transformation. En grec, j'ai lu, c'était métamorphomai. Métamorphomai, le changement intérieur, mais qui se fait voir à l'extérieur. Parce que lorsque l'intérieur est transformé, l'extérieur le ressent. Lorsque le cœur est changé, l'attitude va changer. Oh, alléluia. Lorsque quelque chose s'est passé dedans, le langage même va changer. Oh, alléluia. Parce que quelque chose s'est passé. Tu viens à l'église des années, tu entends la parole de Dieu des années, mais tu es rabbi, ne change pas. S'il y avait un problème dans ta vie, tu ne veux pas régler. Tu es en colère avec quelqu'un, tu ne veux pas pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal, tu ne veux pas dépasser. Tu vis dans la rancune, tu vis dans la rancœur. Tu viens ici, tu salues les gens, mais tu es prétentieux. La Bible dit que nous sommes appelés à nous voir moins que les autres. Amen.
Pour toi, rien n'est jamais bon. Rien n'est jamais suffisant. Moi, c'est mieux que ça. Alors, tu n'es pas digne d'être un témoin du Seigneur. Amen. Pour témoigner Christ, il faut passer par une transformation. Amen. Les gens veulent diriger, les gens veulent conduire l'église. Je dis, il vaut mieux travailler avec des machines. Il vaut mieux travailler avec des ordinateurs que de travailler avec des humains. Travailler avec l'homme n'est pas une chose facile. Accepter l'autre tel qu'il est. Accepter l'autre, l'aimer comme il est. Le Seigneur dit, supportez-vous les uns les autres. Même si c'est vrai qu'il me saoule, comme on dit de nos jours. Mais parce que Christ est en moi. Il me donne la capacité. Il m'a transformé. Autrefois, j'étais impatiente. Autrefois, j'étais hautaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi. Mais c'est Christ. Ce n'est plus mon intérêt. Mais c'est Christ. Ce n'est plus mon vouloir. Mais c'est Christ. Et si nous sommes transformés, si nous nous laissons être transformés, alléluia, c'est alors que notre Dieu sera glorifié. La Bible dit ne pas se conformer, ne pas s'adapter aux valeurs de ce monde, ne pas avoir les comportements, les aspirations du monde corrompu, mais tendre à un renouvellement constant de l'être intérieur. Comment? Par la prière, par l'étude de la parole, afin que nous soyons en mesure de pouvoir discerner les temps et les choses selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ne cherche pas encore la plus belle voiture. Ne cherche pas encore le mariage pour que tout le monde sache que je me suis mariée. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se marient même plus pour les bonnes causes. C'est pour ça que tous les jours, on ramasse des gens à la petite cuillère. Parce qu'il était tellement beau. Mais le jour où tu vis dans cette maison où tu es malheureuse, même sa beauté, tu ne la vois plus. Il est même devenu laid. Tellement tu souffres. Alléluia. Parce que nous n'avons pas les bonnes motivations. Je me rappellerai toujours, le pasteur Charlemagne disait, quoi que je fasse, même si je me marie, que ce soit pour la gloire de Dieu. Dieu doit être glorifié dans la fête. C'est mon mariage, mais Dieu doit trouver gloire dans la fête. Si j'étudie, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour être au-dessus des autres. Ce n'est pas pour écraser les autres. Mais c'est pour donner gloire à Dieu. Si je fais des enfants, c'est pour donner gloire à Dieu. Si je fais des affaires, c'est pour donner gloire à Dieu. Si mes motivations sont pures, alors oui, Dieu me donnera d'aller de l'avant. Ce matin, je veux que tu t'examines. Je veux que tu t'examines. Est-ce qu'on peut courber nos yeux? Fermer nos yeux, courber nos têtes. Oui, tu entends la parole. Est-ce que tu peux encore courber ta tête? Dieu veut que tu vives la stupéfaction. Dieu veut t'étonner. Il veut étonner ton entourage. Il veut étonner ta famille, tes amis. Même tes ennemis doivent être étonnés. Mais cet après-midi, ce matin plutôt, je viens te dire que pour parler de la stupéfaction, tu dois commencer d'abord par expérimenter la transformation. Et je dis que cette transformation vient par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons soupirer après le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, change-moi. Que ma vie honore Dieu. Que mon langage change. Que mon être intérieur change. Afin que je devienne un témoin utile à la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu maintenant? Mets des mots. Mets tes mots à toi. Parle-lui avec ton cœur. Dis-lui, Seigneur, j'aspire à la transformation. J'aspire au changement. J'aspire à être une personne nouvelle. J'aspire à marcher avec toi dans la vérité. J'aspire. Oh, Rakabashema. Change
Change-moi. Dis à Dieu, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Je ne veux pas entrer dans le moule de ce monde. Je ne veux pas entrer dans le moule de ce monde. Je veux être différent. 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 Oh, Baba, Chocobo, Roboskaya, Baba. Seigneur, tu changes. C'est toi qui as le pouvoir, la capacité de nous changer. Tu nous transformes. Tu fais de nous des hommes et des femmes renouvelés dans notre intelligence. Nous voulons être des témoins. Nous voulons être ce peuple qui porte ton nom. Nous voulons être ce peuple qui porte ton nom. Nous voulons être ce peuple qui porte ton nom pour accomplir tes desseins, pour accomplir ta volonté. Nous refusons de nous conformer. Nous refusons de nous conformer au monde, de faire comme le monde, de fonctionner comme le monde. Alléluia. Merci Jésus. Comme un acte de foi, je voudrais que toute personne qui aspire à cette transformation puisse se lever là où il est. Te mettre debout quelque part veut dire Seigneur, je suis là. Seigneur, vois-moi. Qui veut la transformation? Lève-toi. Lève-toi, je veux prier avec toi. Qui veut être transformé, mets-toi debout. Je veux prier avec toi. Au secours, Seigneur, au secours, au secours. Viens au secours. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Au secours, il y a un bateau. Au secours, il y a un Seigneur, merci. Merci ce matin. Ta parole est la vérité et la vie. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu ne parles pas en vain. Lorsque tu parles, ta parole est une réponse à un besoin particulier. Ce matin, tu nous as dit transformation. Alors nous disons oui et amen. Alors nous reconnaissons que si tu le dis, Seigneur, tu as raison. Nous reconnaissons que nous en avons besoin. Et ce soir, ce matin, nous disons, Seigneur, seuls nous ne pouvons pas y arriver. Nous ne pouvons pas nous transformer par nous-mêmes. Mais nous croyons à l'action de l'Esprit. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je crois. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que ce matin tu es là. Merci parce que ce matin tu travailles. Merci parce que tu opères. Merci, 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 merci. Tu es celui qui convainc. Tu convaincs de justice, de jugement, de condamnation. Tu convaincs, tu convaincs. Merci, merci, merci. Ta parole atteint les coins et les recoins les plus cachés de notre être. Et Seigneur, tu nous transformes. Cette transformation est continuelle. Tu nous transformes de gloire en gloire. Et ce matin, nous te disons merci pour ta présence
change les cœurs ce matin. Dieu change les cœurs ce matin. Je dis que Dieu change les cœurs ce matin. Il enlève les cœurs de pierre. Il donne des cœurs de chair. Il enlève les cœurs incrédules ce matin. Rabaché Kabaska. L'incrédulité tombe. Oh, je vois comment l'incrédulité tombe ce matin. Et je dis que l'incrédulité tombe. La puissance de la transformation est à l'œuvre. Et la puissance de la transformation. Si tu es connecté à Dieu, quelque chose se passe. Seigneur, merci. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons te demander et au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Au nom de Jésus. Amen.